le plan du Barça pour s'offrir la promesse Messinho. Courtisé par les plus grandes formations européennes, l'ailier de Palmeiras Estevão Willian, dit Messinho, donne sa préférence au FC Barcelone. Le club catalan ne veut pas rater cette opportunité malgré des finances toujours limitées. À seulement 16 ans, l'ailier de Palmeiras Estevão Willian, dit Messinho, affole déjà le marché des transferts. En raison de son immense potentiel, le Brésilien se retrouve dans les petits papiers de Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal ou encore du Paris Saint-Germain. Mais de son côté, le jeune talent auriverde donne sa préférence à une autre équipe européenne, le FC Barcelone. Le Barça décide de s'activer problème, le champion d'Espagne en titre se trouve, dans l'immédiat, dans l'incapacité de payer la clause libératoire, fixée à 60 millions d'euros, de Messinho. Pour autant, même limité sur le plan financier, le Barça a pris la décision de s'activer pour boucler le recrutement du natif de Franca, d'après les informations du quotidien catalan Mundo Deportivo ce dimanche. Pour parvenir à finaliser cette opération, les dirigeants barcelonais ont bien évidemment un plan, avec l'aide de l'agent André Curie, qui a récemment contribué à l'arrivée de Vitor Roque en Catalogne. L'actuel 3e de la Liga veut trouver un accord avec Palmeiras pour payer une faible indemnité dès maintenant avant de régler la totalité de cette opération lors de l'arrivée du prodige, après sa majorité, à l'été 2025. Palmeiras a pris un engagement. Une question va tout de même se poser, cette formule va-t-elle satisfaire la formation brésilienne? Avec l'engouement autour de Messinho, Palmeiras peut clairement jouer la montre en attendant qu'un club européen accepte de régler sa clause libératoire. Cependant, la direction de l'équipe basée à Sao Paulo a pris un engagement envers le joueur, elle est prête à respecter son choix. Autant dire que le Barça dispose d'un sérieux avantage. João Félix, la déchéance continue. Le rendement du Portugais a été très faible ces derniers mois, lui qui subit une véritable déchéance. Malgré des débuts très prometteurs à Barcelone, João Félix a connu une période de prêt très décevante au sein du club catalan, qui s'est mis d'accord avec l'Atlético de Madrid au dernier jour du marché des transferts de l'été dernier. Le rendement du Portugais a été très faible ces derniers mois, ce qui l'a conduit à être écarté du groupe contre Las Palmas. Ferran Torres a remplacé Félix pour le match à Gran Canaria, et l'attaquant espagnol a saisi sa chance. Il était sans aucun doute le meilleur attaquant de Barcelone ce jour-là, et il a marqué le but de l'égalisation lors de la victoire 2-1 contre l'équipe de Garcia Pimienta. Après le match contre Las Palmas, Sport a rapporté que Torres avait dépassé Félix dans les plans de l'entraîneur Xavi Hernandez. Ce dernier ne devrait pas être titularisé contre Osasuna en dernière finale de la Supercoupe d'Espagne jeudi, Torres lui étant probablement préféré après sa bonne prestation à Gran Canaria. Il semblerait que la confiance en Félix diminue en interne, même si Barcelone devrait encore faire pression pour conclure un nouveau contrat avec l'Atleti cet été, car il espère que le joueur de 24 ans sera un succès. Cependant, cela semble peu probable à ce stade. Barça, Xavi met la pression sur sa direction. L'entraîneur du Barça, Xavi Hernandez, a fait des demandes importantes à sa direction en vue du mercato. Paris sportif, Barça, Xavi met la pression sur sa direction. Bourana Moussa, 6 janvier 2024 16h32 05 000. La Liga Barcelona Xavi Hernandez Barbastro versus Barcelona Barbastro Copa del Rey. L'entraîneur du Barça, Xavi Hernandez, a fait des demandes importantes à sa direction en vue du mercato. Tous les clubs européens ou presque s'activent sur le marché des transferts depuis l'ouverture du mercato hivernal 01 janvier. En Espagne par contre, il y a moins de bruit autour du FC Barcelone, le club catalan étant muet sur le marché. Mais ce samedi, son entraîneur, Xavi Hernandez, a demandé des renforts à sa direction. Xavi exige des renforts au Barça. Le seul mouvement du côté de Barcelone cet hiver est l'officialisation du transfert de Vitor Roque. Toutefois, le jeune attaquant brésilien avait déjà un accord avec le Barça depuis plusieurs mois. Toujours embarrassé par des problèmes financiers, le club blaugrana préfère être prudent sur le marché. Mais ce n'est pas l'avis de Xavi qui veut des renforts. Avec la blessure de Gavi, un renfort au milieu de terrain serait le bienvenu. Nous sommes en contact permanent avec Deco, Just et d'autres. Roque est une signature pour l'avenir. Mais il pourrait aussi y avoir des paris pour le présent, a déclaré le technicien espagnol en conférence de presse, samedi. L'autre demande étonnante de Xavi à la direction du Barça. Non seulement Xavi veut des renforts, mais l'Espagnol ne souhaite pas aussi être privé de l'un de ses joueurs. Le champion du monde 2010 a explicitement demandé à ses dirigeants de prolonger son capitaine, Sergi Roberto. Je recommanderais au club de renouveler Sergi Roberto. Ils le savent déjà, il est important, il peut jouer à plusieurs postes. Il faut lui expliquer très peu de choses. Il sait ce qu'est le Barça.
C'est un footballeur très critiqué, mais il donne toujours le niveau. Je suis très content de lui, a ajouté Xavi. L'ancien coach d'Al Sadd a également profité de l'occasion pour annoncer que la nouvelle recrue du club, Vitor Roque, va jouer dimanche lors du match entre le Barça et Barbastro en 16e de finale de la Coupe du Roi. Je pense qu'il a besoin physiquement de rythme et de minutes et demain il les aura. Nous verrons combien, mais oui, c'est un match pour les joueurs qui ne jouent pas d'habitude, mais sans faire d'expérience. Ce n'est pas un match simple. Nous connaissons les précédents, a conclu Xavi Hernandez. Barça, Xavi donne des nouvelles de Joao Cancelo Palmas jeudi soir, victoire 2-1. Joao Cancelo, 29 ans, remplacé par Andreas Christensen, a fait trembler les supporters blaugrana, qui prévoyaient le pire pour le latéral droit portugais. Finalement, son entraîneur, Xavi Hernandez, a tenu à rassurer les culés après la rencontre et s'est même montré plutôt optimiste pour son international aux 50 sélections, 10 buts, en conférence de presse avant d'affronter Barbastro ce dimanche soir, 21h, en 16e de finale de la Copa. Cancelo va très bien, il se sent bien et n'est pas exclu pour la Supercoupe. De se sent très bien, a lâché le technicien catalan face aux journalistes. La presse espagnole, quant à elle, parle d'une présence quasi impossible pour la demi-finale de la compétition face à Osasuna le 11 janvier prochain à Riyad, finaliste de la Coupe du Roi l'an passé, mais n'écarte pas un retour sur les terrains pour la potentielle finale, le Barça qui affronterait alors soit le Real Madrid ou l'Atlético de Madrid. Barça, Íñigo Martínez de retour dans le groupe pour la Coupe du Roi. Le FC Barcelone se déplace ce dimanche après-midi sur la pelouse de Barbastro, pensionnaire de 4e division, dans le cadre des 16e de finale de la Coupe du Roi avant d'aller disputer la Supercoupe en Arabie Saoudite. Le club blaugrana souhaite prolonger sa série d'invincibilité toute compétition confondue, notamment après sa première victoire de 2024 sur la pelouse de Las Palmas, 2-1. Pour cette première affiche de coupe pour la saison, l'entraîneur catalan Xavi Hernandez a dévoilé son groupe convoqué pour le déplacement en Aragon. Le technicien blaugrana pourra compter sur la présence de son défenseur central espagnol Íñigo Martínez, qui a reçu l'aval du staff médical. La recrue hivernale Vitor Roque est également présente, et pourrait même être titularisée si son coach profitait de la Copa pour faire tourner. FC Barcelone, les débuts de Vitor Roque font jaser. Ce jeudi face à Las Palmas, la pépite brésilienne Vitor Roque a fait ses grands débuts avec le FC Barcelone. Et il a raté une grosse occasion qui aurait pu coûter cher à son équipe. Il avait presque été annoncé comme le sauveur et le FC Barcelone a longtemps bataillé pour le récupérer. Cet été, le jeune attaquant brésilien Vitor Roque signait au FC Barcelone malgré un intérêt du PSG. Le club catalan déboursait 30 millions d'euros, plus 30 millions de bonus, pour s'offrir le buteur de 18 ans qui devait débarquer au début de la saison 2024-2025 dans son nouveau club. Sauf que finalement, le Barça a décidé de le rapatrier plus tôt que prévu. Devant les grosses difficultés offensives de son équipe, Xavi avait réclamé un renfort devant. Et la direction catalane décidait donc de faire de Vitor Roque la recrue hivernale. Il fallait par contre réussir à l'inscrire dans l'effectif en Liga. Et après plusieurs complications financières, les blaugrana annonçaient fièrement son inscription. Ce jeudi, il était dans le groupe pour la rencontre face à Las Palmas. Et il a eu l'occasion de s'illustrer puisque Xavi lui a accordé une bonne vingtaine de minutes dans une rencontre compliquée. Le Brésilien est rentré en jeu alors que son équipe était accrochée par Las Palmas. En quelques minutes, l'ancien de l'Atlético Paranaense a réussi à s'illustrer en loupant plusieurs occasions franches. Pas de quoi se mettre en confiance donc. Et sa performance n'est pas passée inaperçue du Brésil à l'Espagne. Des critiques mais de l'optimisme. Après sa première, Marca n'a pas été tendre du tout. Il a eu plusieurs occasions où il aurait pu faire ses débuts comme buteur du Barça, notamment celle où il a terminé complètement seul devant le gardien et a envoyé le ballon au large. Vitor Roque, le nouvel attaquant de Barcelone à 500 millions, ne dire, sa clause, fait ses débuts avec un échec flagrant contre le gardien, écrit ainsi le média espagnol. Son de cloches différents du côté de Sport qui a plutôt été impressionné par les débuts du jeune attaquant. Bien qu'il ne soit à Barcelone que depuis une semaine, le Brésilien s'est bien adapté au club. L'attaquant brésilien a connu ses premières minutes et a fait bonne impression lors de ses débuts. De son côté, la presse brésilienne a été plutôt neutre dans son analyse. Globo titre ainsi, le numéro 19 a mis du temps à se procurer des occasions, mais il a raté une occasion claire dans la surface. Après la rencontre, Vitor Roque s'est d'ailleurs exprimé, « Je suis très heureux de la victoire et de mes débuts. C'est un rêve que je réalise. Nous continuons pour plus, gloire à Dieu », a-t-il lancé alors que Ferran Torres, buteur côté Barça, s'est confié sur la nouvelle concurrence en attaque. Plus il y a de compétition,
mieux c'est pour l'équipe et aussi au niveau individuel. Nous sommes 6 joueurs, tout le monde peut jouer et nous devons être préparés. Les débuts de Vitor Roque ont été remarqués et il aura l'occasion de rapidement enchaîner alors que Robert Lewandowski et Joao Félix ne font plus l'unanimité.